4e chapitre, le premier verset, de 1 à 10, là, il commence en disant, mais d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi nous? On peut changer la page, j'ai mis du jaune en plus de ça, voilà. D'où viennent les querelles, d'où viennent les luttes parmi vous? Alors, je ne sais pas à qui il parlait sûrement pas à l'Église de Varennes, parce qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de lutte ici, tout va bien. Les gens s'entendent. Et puis après ça, vous allez voir que si vous lisez un petit peu plus, parce que c'est de 1 à 10, bien, il décrit que ça vient de nos passions. Y a-t-il des gens passionnés ici? Vous êtes passionnés? Avez-vous remarqué quand vous êtes passionné quand c'est wow, quand c'est positif, quand c'est... Mais vous ne changez pas de caractère quand c'est quelque chose de négatif. Vous êtes autant passionné, mais là, des fois, vous allez peut-être chialer un petit peu plus, grogner un petit peu plus, ou pensez pas que la passion, c'est juste d'un côté. Hein? C'est comme l'électricité. Je ne connais pas ça, là, mais il paraît qu'il y a deux courants là-dedans là, pour que ça marche. S'il n'y a pas ça, ça ne fonctionne pas. Donc, souvent, on est très passionné. Donc, wow, lui, il est passionné, tout ça. Mais quand il y a quelque chose qui arrive de mauvais, la passion ressort aussi. Puis je me souviens une fois, quand les choses m'arrivent dans la semaine puis dans le temps, je prêchais comme à tous les dimanches. Fait que c'était assez facile d'avoir des sujets de messages. Puis une fois que j'étais arrivé, puis j'étais dans le stationnement, on s'en allait dîner, des collègues et moi, aux Galeries d'Anjou. Mon bureau n'était pas loin. Puis là, juste comme j'arrive pour me stationner, vous savez, mettons, toutes les voitures sont stationnées devant, donc on voit la plaque en arrière. Tu sais, c'est comme ça qu'ils nous demandent de nous stationner dans le stationnement. Fait que là, puis là, comme ça. Fait que moi, je vois une place là, puis il y avait une place libre. Juste comme je viens, il y a un monsieur qui vient, puis il ne stationne pas là. Il décide de stationner. Où est-ce que je m'en vais? Tout le monde aux Galeries d'Anjou savait que Marcel s'en venait se stationner là. Je veux dire, c'est assez... Hein? J'allais dîner là à tous les midis, etc. Mais non, toi, le gars, il stationne. Qu'est-ce qui arrive? La passion. Poum, ça s'allume. Puis là, j'étais avec mes collègues à qui je témoigne depuis des années, puis qui savent que je suis chrétien, puis tout ça. Mais là, c'est comme la mèche, le pétard. Puis là, j'ai sorti, puis j'ai dit, juste faites ça, tu sais. Pas un gros sourire. Puis là, ça m'a frappé en voulant dire, Marcel, tout le monde te regarde. Puis le message, je pense que le titre de mon message cette fois-là, c'est t'aurais donc dû juste la fermer. C'est quelque chose comme ça, tu sais. On dit, bon, ben regarde, le silence est d'or, la parole est d'argent. C'est des vieux proverbes, mais c'est des proverbes qui sont encore bons aujourd'hui. Donc, Jacques, il dit, mais d'où viennent ces luttes, d'où viennent ces querelles? Parmi nous, parmi vous, c'est nos passions, nos convoitises. Hein? Jacques va nous dire après ça, le péché vient de quoi? Vient de nos convoitises. Puis une fois qu'on va, puis on consomme ces convoitises-là, de ce que l'on convoite, bien là, ça produit le péché. Puis le péché produit quoi? Oui, vous êtes à la bonne place. Le péché produit la mort. Nos envies, hein, on a des choses. Les envies, souvent, la plupart du temps, c'est des choses qu'on a le goût, mais c'est des choses qu'on a le goût qu'on ne peut pas vraiment avoir. Moi, je collectionne les montres, là. Surtout les montres automatiques. C'est sûr que j'aurais le goût d'avoir une Omega Seamaster depuis des années, mais je veux-tu vraiment payer 15 000 $ pour une montre? Allô? Il n'y a pas d'autre chose à faire avec? Oui, il y a plein d'autres affaires. Fait que je m'achète des plus petites montres qui sont belles, qui sont mignonnes, qui sont automatiques, qui tiennent l'heure. Mais je ne vais pas jusqu'à convoiter ça, parce que dans ma tête, moi, je suis très carré, là, tu sais, puis... non, il n'y a pas de montre qui vaut ce prix-là. Là. Mais ça peut être une envie quand même, ou nos insatisfactions. Des fois, on vit, on a un bon travail, mais après un certain temps, on dit « Ah, ça se peut-tu, j'aimerais tant avoir un autre job ou plus payant ou quelque chose comme ça. » On n'est pas satisfait et c'est ce qui va causer ces luttes et les conflits parmi nous. Puis on finit souvent avec qui connaît la Trinité? Vous pouvez me nommer les 3 caractères dans la Trinité? Le Père. Non, là, juste très simple. C'est pas une question piège. Réponds. Jésus, c'est un des 3 en passant, fait qu'il en reste juste 2 à trouver. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Qui peut me dire la Trinité humaine? Non. Plus facile que ça. Moi. Hein? Ça, c'est la Trinité charnelle. Moi, ce qui me transforme beaucoup dans la parole de Dieu, c'est
c'est dans Galates, et ma vie tourne autour de marcher par l'Esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, afin de ne pas faire ce que vous voudriez faire. Notre corps, charnellement, est enclin à faire le péché. Tant que Jésus ne reviendra pas, tu sais, tout à l'heure, j'entendais des « Merci Seigneur de m'avoir libéré du péché ». Il nous a libérés du péché dans le big picture. Mais à tous les jours, on pêche, les amis. Là. Je ne veux pas lever les mains personne, là, mais moi, je lève la mienne. Et même Paul qui dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. » Je ne peux pas me comparer à Paul, moi. Je ne sais pas si ici, il y en a, là. Peut-être des missionnaires comme Pierre puis Marielle. Je suis tellement impressionné par des missionnaires, moi. Puis, j'ai parlé de vous la dernière fois, vous n'étiez pas là, mais vous regarderez le vidéo, vous allez voir. Et puis, c'est un peu ça qui fait que ça crée en nous, puis ça crée dans notre communauté, si on veut, des luttes et des querelles. Donc, je vais mettre la table, et c'est là où je ne suis pas tellement winner, là. Je vais vous mettre la table de ce message, OK? Toujours, vous connaissez l'expression, mettre la table? Qui sont mariés ici? C'est-tu déjà arrivé? Chérie, va donc mettre la table, la visite arrive. Moi, Marcel, repasse la nappe, s'il te plaît, la visite arrive. C'est pas grave, la visite, ça va sur les plis. Va repasser la nappe. Non, la meilleure phrase, c'est « OK, laisse faire, je vais le faire. » Là, tu sais que tu es dans le trouble. Quand elle dit ça, là, tu t'en vas en haut, la planche, let's go, repasse la nappe. Mais on met la table avant d'un repas. Hein? On met la table, après ça, les ustensiles sont là, les verres, les coupes, etc., etc. Donc, je vais vous mettre la table pour mon message. Et puis, bon, criez pas bout, là, pensez-le, c'est correct, je le mérite. Il y a quelques mois, j'ai eu un désaccord. Bon, c'est très rare que ça m'arrive. Avec quelqu'un dans l'Assemblée. Évidemment, c'était pas comme le dernier venu, là, mais c'était quelqu'un de l'Assemblée. Puis, on avait dans l'Église, on voit qu'ils eurent un fort désaccord. Ça ressemblait pas mal à ça. Et puis, c'était comme un fort désaccord avec une personne de l'Assemblée. Donc, j'ai demandé d'aller déjeuner. Moi, je fais souvent ça. Je me dis, on va aller jaser, on va aller déjeuner. Et pour vous montrer l'ampleur du désaccord, il a dit, oui, c'est correct, mais on va amener une troisième personne si ça ne te dérange pas. Pourquoi tu voudrais ça, une troisième personne? Comme témoin, peut-être, Marcel? Alors, j'ai dit, OK, pas de problème, on va s'expliquer, on va jaser, on s'en va déjeuner. Puis, bon, bien évidemment, il se passe ce qui se passe. Moi, j'aime bien les arguments. Honte à moi, je le sais, là, mais j'aime bien pas méchamment, mais tu sais, apporter un point, puis quand tu penses que tu as toujours raison, en réalité, tu sais, dans le fond, c'est quand tu as tort, tu as raison d'avoir tort un petit peu, hein, c'est ça. Gardez vos roches, gardez vos pommes, lancez pas vos tomates tout de suite. Vous allez voir que je vais m'améliorer un peu, mais dans ma vie, c'est ça. Il faut savoir que j'ai passé ma vie, moi, à vendre, OK? Alors, j'ai fait du porte-à-porte à Montréal, j'ai vendu des produits financiers, ces choses-là. Fait que tu n'as pas le choix, là. Tu sais, tu es convaincu, tu es convaincant, les gens achètent de ceux qu'ils aiment, etc. Je les connais tous, les dictons. Puis, j'ai eu quand même une bonne carrière, tu sais. Alors, puis, jamais de fraude, de plainte, de ci, de ça. Mon nom a toujours été bon, donc ça, c'était correct. Mais, tu sais, tu es convaincu, tu es convaincant, mais c'est la même chose aujourd'hui. Si on discute de la parole, bien, des fois, ça s'anime un peu. Je vais essayer de prouver mon point, puis c'est pas bon, je le sais. Je le sais et je m'améliore. J'étais pire que ça avant. Là. Puis il me reste, moi, je vis jusqu'à 103 ans, donc de l'amélioration, il me reste encore plein d'années pour m'améliorer, là. Comme le Tide. Hein? Au début, c'était Tide, amélioré. Tide, avec javelisant. Tide avec assouplisseur. Tide avec nouvelle saveur. C'est Marcel, ça. Alors, j'évolue. Je m'améliore. Appelez-moi pas Tide, par exemple. Cookie, ça va, mais pas Tide. Donc, dans ce déjeuner-là, je suis peut-être allé un peu trop loin dans mes arguments. Et à plusieurs reprises, bien, mes paroles étaient un peu piquantes. Piquantes pour pas dire... Piquantes... T'étais même pas là, chérie. Piquante pour ne pas dire blessante. Tu sais, des fois, ils eurent des forts désaccords. Là. C'est dans la Bible. Ne pensez pas que j'ai rien inventé. Hein?
Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, je suis peut-être allé un peu loin dans mes arguments, puis à plusieurs reprises, mes paroles étaient piquantes. Puis pour être honnête, c'est ça qui est le pire. Je ne peux pas croire que je l'ai écrit. Puis là, je l'ai écrit, il faut que je vous le dise. Pour être honnête, là, j'étais fier. J'étais fier parce que je menais et j'avais des bons arguments, puis là, je voyais bien que l'autre n'avait plus grand-chose à dire. Crée Marcel. Alors, et c'est ça. Mon père me confesse. Évidemment, qu'est-ce que vous pensez que le déjeuner est réglé? Nothing. Et puis, tout ce que ça a fait, c'est que ça a fait grandir le mur entre nous deux. Ça n'a rien réglé. Et voilà. Mais moi, je suis sorti de là. Je te l'avais dit, hein? J'avais même convaincu la personne qui l'avait choisi. Non, mais il faut le faire, après tout. Vous savez, dans Proverbe, il y a un verset, Proverbe 18, le verset 17. Ça, c'est comme un boomerang. Là. Ça dit, « Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Et après vient sa partie adverse et on l'examine. » On l'a-tu, le verset? Oui. C'est quoi la partie adverse? C'est le contre-interrogatoire. Hein? Si vous avez écouté des séries avec la loi puis le Law and Order, des choses comme ça, le premier qui témoigne, évidemment, c'est comme je fais là, je veux dire, j'ai gagné le débat, tout allait bien pour Marcel, etc., etc. Mais quand la partie adverse vient, bien, c'est là qu'on l'examine. Puis moi, j'étais correct, tout était réglé. Je suis arrivé à la maison, je dis à Cathy, bon, ça a super bien été, j'ai prouvé mon point. Elle a bien vu que j'avais raison, c'était clair. J'étais fier quand je comptais ça en plus de ça. Ah, quel mauvais chrétien. Tout était réglé, j'avais gagné le débat, mais ma partie adverse de Proverbe, c'était pas celui avec qui j'avais débattu. Et c'est ça le problème en tant que chrétien. Mais plutôt le Saint-Esprit le lendemain matin, ouch, point d'interrogation. Vous savez, moi, depuis une quinzaine d'années, j'ai une routine le matin. Je ne vous dis pas que je le fais à tous les matins, mais à tous les matins que je le fais, c'est ce que je fais. Et puis, je me lève tôt, je descends comme vers 5h30, je prends ma guitare, je fais de la louange. J'ai des versets, des prières bibliques. Moi, j'ai réalisé à un moment donné dans ma vie, vous allez dire, non, pourquoi qu'il l'invite à prêcher, ce gars-là, ça n'a pas d'allure. J'ai réalisé que je n'aimais pas prier et je n'aimais pas lire. Ça va pas bien quand tu es chrétien, tu sais. Puis là, j'ai réalisé ça, ça va faire 53 ans que je suis à l'Évangile, 52, 53. J'ai réalisé ça peut-être il y a 25 ans. Tu sais, fait que j'ai fait comme un bout de chemin quand même. Puis là, il y a quelqu'un qui m'avait donné un livre, ça s'appelait Praying the Bible de Wes Campbell. Puis j'avais super aimé ça. Là, c'était comme si je voyais la Bible avec un autre paire de lentilles, un autre paire de lunettes. C'était comme tout, c'était de la couleur, c'était noir et blanc. Couleur. C'était comme moi. Fait que là, j'ai commencé à rentrer là-dedans à fond, puis j'ai dit, ben, t'aimes pas prier, t'aimes pas lire, parfait, mais t'aimes Dieu. Alors voici dans la Bible les versets qui sont des prières, puis en même temps, prends ta guitare, puis chante-les, murmure-les, c'est des prières. Et ça a transformé ma vie. Honnêtement, ma vie de prière, tout ça. Puis j'aimerais ça avoir entendu un amen de ma femme à quelque part, là, mais non. Bon, peut-être qu'elle toussait, là, je ne sais pas trop. Là. Puis, c'est ça. Donc, moi, j'avais réglé, le débat était fini, ma partie adverse, c'était là. Fait que dans ce temps de dévotion-là, que j'aime appeler, mais je n'ai pas de meilleur nom, là, je descends en bas, fait que je commence, et je chante, puis etc. Là, moi, la routine que je vous ai dit, j'ai déjà prêché là-dessus d'avoir une routine le matin, puis j'avais appelé ça mon chapelet quotidien. Oh! J'en avais scandalisé une couple, parce qu'apparemment que le mot chapelet, ça appartient juste aux catholiques. Mais si vous allez, mettons, reculer 25-30 ans, puis aller chez le boucher, là, ici à Varennes, là, puis dites, j'aimerais ça avoir un chapelet de saucisses. Tu sais, il va vous donner des saucisses, toutes un bout à l'autre, attachées. Un chapelet, c'est pas les catholiques, je pense qu'ils ont inventé le mot, là. Mais je savais que j'allais piquer un peu la congrégation en disant mon chapelet quotidien. Et puis, vous commencez à me connaître, là. Alors, le premier parle, où je suis rendu dans mes notes, quinzaine d'années, ma routine, tout le kit. Ma lecture quotidienne, c'était Philippiens. Je lis
Évidemment, je ne vais pas lire Romains dans une journée, mais je lis des épîtres comme Colossiens, comme Philippiens. Je les lis à chaque jour pour que ça rentre dans ma tête. Après ça, je prie ce que j'ai lu, etc., etc. Mais là, j'arrive à Philippiens, chapitre 2, versets 3, 4. J'aurais dû mettre ça en rouge, pas en orange. Ne faites rien par esprit de parti ou vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Premier verset. Clac, clé, prise de coup, prise de l'ours, let's go. Vous savez, le verset, là, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est pas juste quand on accepte le Seigneur, ça. C'est à tous les jours. Le Saint-Esprit nous convainc à tous les jours, Marcel, que tu as péché, que tu n'étais pas fin, que, etc., etc. Surtout si vous êtes marié, là. Je veux dire, les occasions se multiplient de ne pas être fin. Que chacun de vous, ça fait quand même 43 ans qu'on est mariés, je dois faire quelque chose de bien, là, juste en vous disant, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, je l'ai gagné le débat, chérie, on a eu un bon déjeuner, là, je te dis, considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et le verset suivant, je pense, ça dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ben oui, la barre n'est pas haute, hein? Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Facile. Merci beaucoup. Et voilà, Philippiens, ça m'a frappé comme une tonne de briques. Sérieusement, là, je veux dire, je ne pouvais même plus continuer mon chapelet. Là. Le Saint-Esprit m'avait shaké solide. J'étais dans le coin des câbles, puis paf, uppercut, direct. J'en ai mangé toute une. Mais c'était une correction bien méritée. Hein, honnêtement, parce que le Saint-Esprit est comme ça. C'est un gentleman. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? J'ai eu la conviction de me repentir immédiatement. Donc, premièrement, à Dieu. J'étais dans mon temps de prière, donc demander pardon. Après ça, bien, Dieu, plus facile pour lui de s'en remettre que pour la personne à qui j'avais déjeuné, disons. Dieu, il n'était pas surpris de Marcel là, ce matin-là. Là. Alors, repentance, tout de suite, je m'en vais sur le réseau préféré qui aime discuter. Puis là, je lui explique ce qui vient de se passer un matin. Je lui demande pardon. Puis j'ai dit, on ne va pas discuter, là. Je te vois demain à l'église, puis je te demande pardon en personne. Puis voilà. Vraiment. Puis après ça, bon, je règle ça avec le Seigneur, le Saint-Esprit. C'était une correction bien méritée. Je demande pardon. Puis juste une petite parenthèse, là. Quand vous blessez quelqu'un, principalement dans votre foyer, là, vos enfants, tout ça, essayez de ne pas dire « Je te demande pardon si je t'ai blessé. » Vous le savez que vous l'avez blessé. Je te demande pardon si je t'ai fait du tort. Tu le sais que tu y as fait du tort. Changez le si pour le de. Je te demande pardon de t'avoir blessé. Je te demande pardon de t'avoir, je. Si le Saint-Esprit t'a convaincu, là, c'est parce que tu l'as fait, OK? Si tu l'as fait, c'est parce qu'il l'a ressenti. Donc, quand tu demande pardon de et non pas de si. Si, ça nous détache un peu, tu sais. Mais je sais, moi, avant, là, j'étais un vrai samouraï. Quand j'étais piquant pas mal plus, là. Avec mon sabre, il était affilé des deux côtés, là, tu sais. Puis, quand quelqu'un disait « Ah, oh, Marcel m'a blessé, là, c'était quoi ma première réponse, vous pensez? Ben, moi, si quelqu'un me faisait ça, ça ne me ferait rien. C'était. Alors, s'il faisait partie de ça, ben voyons, moi, alors peut-être que je t'ai blessé, je ne sais pas, mais si t'es comme moi, je ne t'ai pas blessé. Mais c'est pas ça, une demande de pardon, là. C'est parce que tu l'as blessé, puis la personne. Puis j'ai appris après ça que oui, la personne n'avait pas dormi de la nuit. Pauvre elle. Pas rien que le Saint-Esprit attendait-tu que je descende en bas pour prier, pour me reprendre, évidemment. Lui, il savait que la personne n'avait pas dormi toute la nuit, là, à cause de mes paroles. Hey, c'est pas cool, ça. C'est vraiment pas cool. Tu sais, mais je sais que je peux prêcher ça ici. Ça vous arrive jamais. Vous, c'est Marcel. Mais si vous me lancez des roches tout à l'heure, faites attention à ma voiture, là. Moi, c'est correct, là, même pas. Donc, repentance. La table est mise. Maintenant, on passe au repas, OK? Qui sait que des conflits, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Êtes-vous d'accord avec ça? On regarde, on ouvre la télé, on a juste à regarder, c'est pas loin, à tous les jours, des nouvelles phrases de notre président voisin, etc. La guerre se termine aujourd'hui! Ah, finalement, j'ai changé d'idée, puis ça continue, puis etc., etc., etc. Puis dans la Bible, il y en a eu des conflits aussi. Hein? Je vous en ai parlé la dernière fois, je ne suis pas à la hauteur à mon message.
Dans la Bible, avec Paul, Marc, Barnabas, Silas, il y en a eu des conflits. Moi, ce que je trouve le plus triste et le plus drôle, c'est qu'il y a deux noms qu'on voit une fois, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, reprenez-moi, c'est pas grave. On va les avoir vus deux fois. C'est Évodie et Syntyche. Qui se souvient d'avoir lu ces deux noms-là? C'est quand même pas des noms communs. Et il dit, je les exhorte à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Imagine tes arrière, 1000 fois par an, c'est Évodie et Syntyche. Je ne sais pas si c'est un couple ou des amis. J'ai aucune idée, je n'ai pas fouillé là-dessus. Puis là, tu dis, moi, dans ma lignée, mes arrières sont dans la Bible. Ah oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils chiolaient, ils n'étaient pas d'accord, puis il y a quelqu'un qui leur a dit, dis-leur d'être d'un même accord dans le Seigneur. C'est le fun. Ton nom, il est dans la Bible, mais pas nécessairement wow, là, tu sais. C'est deux femmes, merci. Non, ça aurait été trop facile. Merci, mais non. Zipit.com. Viendrez me voir tout à l'heure dans le corridor. C'est vraiment drôle, pareil, là. Alors, les disciples, qui sera le plus grand? Qui sera le meilleur? Qui aura la meilleure place? Qui sera le plus honoré? Les disciples, les 12 qui ont été avec Jésus tout le temps, là. Et il y avait des conflits. Je ne sais pas si vous connaissez la compagnie Abraham et Lot Inc. Il y avait des conflits dans les employés. D'ailleurs, c'est là, je pense, que les unions ont commencé parce que les bergers chicanaient. Il y avait trop de brebis, il y avait trop de butin, il y avait trop. Puis il n'y avait plus de place. Fait que là, les brebis, les bergers plutôt, les employés chicanaient. Puis là, il a fallu que quelqu'un règle ça. Puis on va le voir un petit peu plus tard comment ça s'est réglé. Mais il y avait quand même des conflits dans notre couple, dans la famille, entre amis, au travail, finalement. Je suis le poster boy. Mais je me repens quand même facilement. Tu sais, j'ai pas de rancune. Et Marcel, pourquoi tu aurais de la rancune? C'est toi qui blesses, ouais, je le sais, là, mais je pensais que c'était une belle phrase à dire. L'important, c'est pas de savoir est-ce que j'ai des conflits, mais plutôt comment je gère mes conflits. Puis ce matin, on va avoir 3 points. Il va falloir que je me grouille, là. Je suis rendu à 24 minutes. Tiré de la Bible, évidemment, comment régler les conflits, la gestion de conflits. 1. Identifier la véritable source du conflit. Jacques 4, 1 nous dit « D'où viennent les luttes, les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? » Donc, le premier réflexe, c'est souvent quoi? C'est de sa faute. Ou il a tort. J'ai raison. C'est son attitude. Il y a une tête de... On ne dira pas ces mots-là, parce que, quand même, c'est pas trop... c'est un animal, mais c'est pas son meilleur nom. C'est son caractère. Il y a un caractère d'un autre animal qu'on nommera pas, mais j'en ai un. Il s'appelle Piccolo. Alors, c'est notre premier réflexe. Jacques dit, commencez par regarder dans le miroir. Regarde-nous dans le miroir. Marcel, va te voir dans le miroir avant de faire un appel, avant d'envoyer un courriel, avant. Est-ce que tu as bien raison de faire ça? La plupart des conflits sont alimentés par quoi? Par l'orgueil. Moi, j'ai toujours raison. C'est sûr que c'est de l'orgueil, ça. Aujourd'hui, je le tourne en humour. Mais dans le fond, je le crois un peu, là. Tu sais, parce que, quand même, 52 ans que tu as l'Évangile. OK, j'arrête. Le besoin d'avoir raison. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas raison, c'est sûr. Je veux dire, ceux qui ont raison sont corrects. Les attentes non satisfaites. Les blessures. L'égoïsme. C'est ce que Jacques nous dit, qui nous décrit là, dans 4, 1 à 10. Vous irez voir ça, vous pourrez le voir, c'est détaillé, c'est assez facile et simple à comprendre. Ce que j'aime des évangiles, c'est que je peux les comprendre. C'est quand même assez basique. Le Saint-Esprit travaille fort et nous convainc et il fait vraiment un bon travail. Proverbe 13, 10 dit « C'est seulement par l'orgueil qu'on excite les querelles. » L'orgueil, dans le grand sens du mot, là, pas, mais d'avoir raison, de ne pas avoir de l'air fou, de ci, de ça. C'est ce que Proverbe nous dit, 13-10. Donc, avant de corriger les autres, demande-toi pourquoi suis-je autant irrité? Qu'est-ce qui fait que je suis irrité? Là? Je suis en colère, je suis en... Ce côté-là, moi, j'ai de la misère parce que je ne me souviens pas quand est-ce que je me suis choqué. Ça fait, comme je dis, 43 ans de mariage. Je me suis sûrement choqué une fois ou deux, là, mais ça ne fait pas partie de mes attributs, moi. La colère, c'est comme...
Ben non, ça passe, ça coule. Merci, ma chérie. Lundi, moi, je joue au golf lundi, mercredi, vendredi. Puis, ben oui, mon club, il est dans le pays ennemi, là, mais c'est ça. Et puis, fait que là, lundi passé, j'ai dit, j'irai pas parce qu'il a mouillé toute la fin de semaine. Puis c'est un terrain qui absorbe pas beaucoup l'eau, OK? Fait que s'il a mouillé fort pendant 24 heures, tu sais que tu vas jouer dans l'eau parce que je joue à 7 heures le matin. Fait que là, je dis, j'irai pas lundi. Je dis à Cathy, je vais y aller mardi. Fait que là, bon, Cathy est arrivée de quoi? Bon, elle est allée en vacances 20 heures à l'urgence. Et puis, elle aussi, elle a bien aimé ça. Fait que là, elle dit, vas-y quand même. Fait que mardi matin, je pars, je m'en vais à mon terrain de golf. Là, je sors mon sac, tout OK. Je regarde, mes souliers ne sont pas là. J'ai juste ces souliers-là. Puis je le sais qu'il va y avoir de l'eau quand même, là, tu sais. Là, j'ai dit, je ne vais pas scraper mes souliers. Mes autres souliers sont totalement à l'épreuve de l'eau. Je peux marcher dans l'eau, il n'y a pas d'eau, aucun problème avec ça. Mais je ne les ai pas. Je les ai laissés à la maison. Je ne sais pas pourquoi. Fait que là, bon, je vais jouer là-dedans, je vais être plus proche du sentier, puis etc., etc. Là, j'arrive avec mon kart. Le club est fermé. Il est 7 heures mardi matin. C'est marqué Inclement weather. The course is closed. Fait que là, 10 minutes après, j'essaie de voir s'il y a des employés qui sont avec les tondeuses, tout ça. Je ne vois pas personne. Là, il y a quelqu'un qui arrive que je vois régulièrement. Je dis, le club est fermé. Il dit, oui, ils vont prendre la décision à 8 heures. S'ils l'ouvrent ou non. À 8 heures, moi, c'est trop tard. Moi, je joue à 7 heures, je ne joue pas à 8 heures. Fait que je suis reparti. Mon terrain de golf est aux États-Unis. Je suis allé, je suis arrivé, je n'avais pas mes chaussures, je suis fermé, je suis reparti. Ça me prend 55 minutes, c'est pas la fin du monde. Puis, ça ne m'a pas dérangé. Je veux dire, je n'ai pas dit, il aurait pu quelqu'un m'appeler, m'envoyer un courriel, je suis toujours bien membre, etc. Non, je ne me choque pas facilement. Ce n'est pas une émotion qui vient facile en moi, Dieu merci, avec tous mes autres problèmes. S'il fallait que je me choque, ça ne serait pas drôle. Donc, avant de corriger l'autre, pourquoi je suis tellement irrité? Quelle est l'idole qui est menacée dans ma vie? Est-ce que c'est mon confort? Est-ce que c'est ma réputation? Est-ce que c'est mon contrôle? Souvent, le conflit extérieur révèle un conflit intérieur. D'accord avec ça? En anglais, on dit « food for thought », matière à réflexion. Le deuxième point, c'est de choisir l'humilité plutôt que la victoire. Philippiens 2:3, ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire. Okay, on l'a vu tout à l'heure. Donc, le monde nous dit, défends-toi, laisse-toi pas faire, voyons, gagne ton argument, aie le dernier mot. N'oubliez pas, quand tu parles en premier, mais ta partie adverse va venir aussi, puis là, on va t'examiner. Ça, c'est un fait, c'est une loi, ça va toujours arriver. Donc, cherche l'humilité. Jésus, lui, nous dit, Marcel, humilie-toi. Marcel, écoute. Marcel, cherche la paix. C'est pas facile. C'est quand tu aimes un peu discuter, argumenter. Moi, j'aurais fait un bon français. C'est les Français, ils vont prendre un café, passent 2 heures à s'astiner. Après ça, ils ont fini. « Hey, mon pote, on se revoit demain à la même heure, même pas. » Ils s'en vont, puis ils sont les meilleurs amis. Pas au Québec. Ça ne se passe pas de même au Québec. Donc, recherche la paix. Le problème, c'est que beaucoup préfèrent gagner une dispute que de sauver une relation. Aïe. On peut avoir raison théologiquement, mais tort relationnellement. L'exemple biblique, je vous ai dit, la compagnie Abraham et Lot incorporée. Abraham avait tous les droits, là. Okay? Il était le premier, je pense même que c'était Abraham dans le temps, il n'y avait même pas sa syllabe de plus. Pourtant, il laisse Lot choisir en premier. Lot, tu as raison, nos bergers se chicanent, ils veulent créer un syndicat, tout, ça va aller mal. Regarde, tu vas aller à gauche, je m'en aller à droite. Tu vas aller à droite, je m'en aller à gauche. Let's go, je te bénis. Quelle attitude, hein? Il avait le droit de faire respecter ce qui lui appartenait, mais il dit non, OK, vas-y. Je te laisse le premier choix, puis je m'en vais dans la direction opposée. Donc, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui est plus important? Avoir raison ou restaurer la relation? Pas besoin de répondre. On connaît la réponse. Le troisième et dernier point, 31 minutes, je vais être pas pire. Je check parce que moi, je sais que je pourrais prêcher 45 minutes ici. Là, mais demain, la semaine prochaine plutôt, demain, je pensais qu'on était samedi. Là, je vais être minuté. On m'a donné 30 minutes. Il faut que je dise 130 minutes. Pratiquer le pardon comme Christ nous a pardonné. Alors ça, par exemple, c'est pas trop facile.
Éphésiens 4, 31, 32. « Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et honnêtement, depuis les 25 dernières années, là, quand le Saint-Esprit me convainc, je dis le Saint-Esprit, là, pas ma femme, pas mes amis, eux autres, bon, OK, là, un peu, là, mais quand le Saint-Esprit me convainc, j'ai le pardon facile, mais le pardon sincère, pas juste dire non, je me repens, puis je demande pardon à la personne, puis j'essaie de m'améliorer pour les années à venir. Donc, le pardon, ce n'est pas oublier. Hein? Il y en a qui pensent que je ne peux pas y pardonner, ça m'a trop fait de quoi, j'y pense tout le temps, tous les jours. Le pardon, ce n'est pas d'oublier. Le pardon, ce n'est pas juste d'excuser, tu sais, comme je te pile sur un orteil, je t'excuse. Tu sais, je t'ai pilé sur un orteil, là, je veux dire, il n'y a rien de grave. Puis, ce n'est pas approuver non plus le comportement de la personne. La personne à qui je demande pardon, qui me pardonne, il ne va pas dire « tu avais raison » dans le fond. Non, ça n'a rien à voir. C'est que ça ne prouve rien. Le pardon consiste à renoncer à la vengeance. C'est ça un peu. La vengeance, c'est que tu l'as toujours en tête. L'harmonie est impossible là où l'amertume est nourrie. Impossible. Ces deux, c'est comme de l'huile puis de l'eau. Je l'ai-tu bien? Je pense que c'est la première fois que je le dis correct. On ne peut pas mélanger les deux, hein? L'eau puis l'huile? Merci. C'était vraiment une question, là. Ce n'était pas une déclaration. Je me trompe souvent. Donc, l'harmonie est impossible où l'amertume est nourrie. Vous ne pouvez pas nourrir en même temps une relation et un ressentiment. Ça ne marche pas. Tu peux pas. Il faut que tu choisisses un des deux. Vous ne pouvez pas boire de l'arsenic puis espérer qu'il meure. Ça, je veux dire, si tu bois de l'arsenic, c'est toi qui meurs. Tu ne peux pas nourrir ces deux pensées-là en même temps. L'amertume emprisonne davantage celui qui la porte que celui qui l'a provoqué. Puis le danger avec l'amertume, et ça, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Tu sais, l'amertume, ça l'engendre aussi la rancune. OK? Moi, je connais des gens qui sont très, très, très rancunieux. Moi, je n'ai pas de mémoire. La rancune, je m'en souviens plus, j'ai vraiment pas de mémoire. C'est comme je dis aux gens, moi, je ne suis pas menteur parce que je n'ai pas de mémoire. Pour être un bon menteur, j'en ai connu, moi, j'ai même un top 3 des menteurs. Je les ai encore. Pour être un bon menteur, il faut que tu aies une bonne mémoire parce qu'il faut que toutes tes histoires se tiennent. Parce qu'à un moment donné, ça sort dans un entonnoir, tu sais, puis tu as peut-être 3-4 personnes à qui tu as raconté des histoires. Puis quand je dis des histoires, là, des grosses affaires, moi, j'ai fait faillite à cause que je me suis fait arnaquer par une personne qui était un beau parleur, etc., etc. Puis pas une petite affaire, là, 1,5 million, OK? C'est quand même un gros investissement, de l'argent que je n'avais pas, évidemment. Mais ces gens-là, c'est des professionnels. Ils ont de la mémoire, ils ont du réparti. Moi, je n'ai pas la mémoire, fait que je ne vous compterai pas de mentir, je vais vous dire la vérité. Mais c'est un peu ça. Puis la Bible nous dit dans Hébreux 12, 15, je ne l'ai pas mis là, mais vous irez le voir, l'amertume crée des racines. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ça se renforcit de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Coupe ton amertume parce que ça crée des racines. Puis après ça, un arbre. Nous autres, on a un arbre dans le coin, il est malade, ça ne paraît pas. Il y a, je ne sais pas quoi, 25 ans, notre arbre, James? Quel âge qu'il a? 25 ans, il s'appelle James. On donne des noms. Hein. Tout ce qui respire l'Éternel, bien James, il respire à quelque part. Puis on a fait venir un professionnel l'année passée, puis il dit il est jeune, votre arbre, parce qu'il est petit. Mais non, il n'est pas petit. Il a 25 ans, mais il a l'air d'un arbre de 10 ans, 11 ans. Tu sais. Puis là, il a les racines prises. Il dit regarde, vois-tu les racines? Il y en a une qui est en train d'étouffer un autre. 11, Hébreux 12, 15. Ça crée des racines, puis des fois, les racines, ça t'étouffe. Hein? C'est ça qui est tenté. Il dit ton arbre est malade. Ben, OK, ben, ça ne paraît pas, puis il ne doit pas le savoir. Fait qu'on va le laisser arroser-le beaucoup. Bon, parfait. Il est bon pour un autre 50 ans. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu ça, l'amertume a créé des racines. Donc, Colossiens 3,13, que j'ai ici, ça dit, ça c'est le verset le plus facile pour ceux qui fréquentent les églises, « Supportez-vous les uns les autres. » Remarquez, Paul ne dit pas « supportez les gens faciles », mais « supportez-vous les uns et les Marcel. » Et il dit « supportez-vous les uns les autres parce que nous sommes tous à un moment donné la personne difficile de quelqu'un d'autre. » Je mets beaucoup l'emphase sur moi, là, puis ça ne me dérange pas, je fais bien des blagues, mais je sais que je suis un peu un miroir parce qu'on vit tous au travers de ça. Peu importe le nombre d'années, d'expérience, de ci, de ça, notre nature est pécheresse. Fait que ne nous pensons pas au-dessus de rien ni personne parce que, tu sais, la Bible dit
que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. C'est ça, le verset? C'est ça le verset? Que celui qui est debout prenne garde? C'est pas ça pantoute. Celui qui pense être debout prenne garde de ne... Il n'est même pas debout, mais il pense être debout. Puis moi, souvent, je pense être debout. Puis c'est pour ça que je me plante des fois, parce que je pense que j'ai raison, mais dans le fond, je n'ai pas raison. Je ne suis pas debout, mais je pense être debout. Alors la Bible nous avertit, et c'est une sagesse qui est supérieure à la nôtre, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Il n'est même pas debout, comment il peut tomber? Venez me voir, je vais vous en donner des manières. Et puis, j'étudie en conclusion. Oui. Ben, je vous le dis, là. En conclusion. Le conflit est inévitable. L'harmonie est intentionnelle. Le monde cherche la paix en changeant les circonstances. L'Évangile, elle, transforme les cœurs. Et c'est là où le travail se fait. Le chemin biblique du conflit à l'harmonie, c'est simple, c'est examiner son propre cœur. Faites attention, hein, parce que les gens vont dire « Ah, moi, quand j'ai la paix, c'est ça qui me dirige. Ah, moi, je suis mon cœur. » Moi, honnêtement, si j'ai une décision à prendre, demandez-moi si je vais avec mon cœur ou mon intelligence. Quelque chose d'important à prendre, une décision, là. C'est 100% mon intelligence, pas mon cœur. La Bible dit « Le cœur est trompeur. » Le cœur, c'est les émotions. Tu vas t'en aller où est-ce que tu ressens, c'est sûr. Tu sais, t'aimes-tu mieux avoir, je ne sais pas, de la crème Bodwig ou un banana split? J'aime mieux un banana split, tu sais, mais c'est peut-être pas la bonne décision. Ça existe encore, la crème Bodwig? C'est sûr que pour déjeuner, un banana split, c'est une bonne idée. OK, on se retrouve tout. Comment ça s'appelle? Alibaba. J'aime ça nommer des choses qui n'existent plus. Examine ton propre cœur, mais fais attention. Choisis l'humilité plutôt que la victoire. Pardonne comme Christ t'a pardonné. Fais le premier pas vers la réconciliation, puis cultive l'amour qui protège l'unité. Puis mon dernier verset final, Éphésiens 4, 1, 3, ça dit « Vous efforçant. » Vous efforçant. C'est tout ça, 4? 1 à 3? C'est moi qui se trompe ou... Ah, OK, phew. Moi, c'était ma première. C'est 3 petits points. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, Marcel, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Vous efforçant de... C'est pas facile. C'est pas facile parce que si on fait comme on veut, on obtient ce que nous, on veut, mais ce que l'on veut, ce n'est pas la bonne chose la plupart du temps. Alors, on s'efforce de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité, ce n'est pas quelque chose qu'on crée. C'est Christ qui a créé l'unité à la croix. Notre responsabilité, c'est de la préserver. Donc, ma question finale pour vous, je sais que ça ne s'applique pas à vous, là, mais on pratique, hein, je vous l'ai dit, là. Quelle relation Dieu vous demande-t-il aujourd'hui de faire passer du conflit à l'harmonie? J'aimerais qu'on termine avec une prière. C'est ça qu'on se lève. Bon, 40 minutes. Si j'enlève toutes les niaiseries que j'ai dit, je vais être correct pour 30. C'est bon. Merci de votre attention. J'aimerais qu'on... fermez vos yeux, fermez-les pas, c'est pas grave. Seigneur, je veux juste te dire merci ce matin. Merci, premièrement, parce qu'on est assemblés ensemble, entre frères et sœurs. Merci parce que c'est toi qui as mis en nous cet amour. Ce n'est pas nous, Seigneur, qui t'avons choisi, c'est toi qui nous as choisis. Et ce n'est pas nous qui t'avons aimé parce qu'on ne voulait rien savoir de Dieu. Mais c'est toi qui nous as aimés le premier et au travers cet amour, au travers la rédemption, au travers la grâce, au travers la guérison, au travers tout ce que tu as fait dans nos vies, eh bien, on se retrouve ici ce matin, rassemblés ensemble pour te dire merci et pour te louer. C'est notre première raison d'être rassemblés, Seigneur, c'est d'élever nos paroles, nos voix et nos mains vers toi pour te dire merci. Alors, je prie que ce message ce matin, qui a été tellement vivant dans ma vie, puisse aussi être vivant dans la vie de mes frères et mes sœurs et que s'il y a des conflits à régler, Seigneur, ça peut être des vieilles choses, des trucs de famille, des trucs avec nos enfants, des trucs avec des voisins, des trucs... Toi, Saint-Esprit, tu le sais. Puis peut-être, tu as peut-être cogné à la porte
à un moment donné, puis la personne n'était peut-être pas prête ou n'avait pas le goût, mais je te prie que tu puisses, gentleman que tu l'es, puisses refrapper encore. Et ma prière que je fais pour vous, ou ma demande plutôt, c'est d'entendre le Saint-Esprit qui frappe à votre porte, puis résiste pas, hein? Ne résistez pas comme au jour de la révolte. Si le Saint-Esprit te parle, réponds. Et tu vas voir, c'est beaucoup mieux l'harmonie que les conflits. C'est ma prière pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous garde. Je vous aime. Amen.